Salut à tous, c'est Monsieur Nassif, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez sympatoche. C'est le sujet du moment, du coup je me suis dit pourquoi pas en parler, ça peut être sympa. Donc comme vous le savez, la semaine dernière, il me semble que c'était la semaine dernière, Daniel Bryan a perdu face à Roman Reigns dans le mini-event de SmackDown. Du coup le match disait clairement que s'il perdait son match, il devait plus revenir à SmackDown. Du coup là la situation est assez compliquée, à ce qui paraît le contrat de Daniel Bryan a réellement été fini du coup, a réellement été fini. Du coup, on sait pas où il va aller, on sait pas s'il va aller du côté de Raw, s'il va aller du côté d'NXT ou s'il va totalement quitter la WWE, on sait pas du tout. Donc j'ai décidé de vous présenter 7 Dream Match potentiels pour la suite de la carrière de Daniel Bryan. Malheureusement, j'ai pas mis de match à la All Elite Wrestling ou à la New Japan Pro Wrestling parce que je veux pas faire 100 000 matchs non plus. Donc j'ai décidé de rester basique, rester uniquement de WWE. C'est pas, j'aime pas les autres fédérations, mais ma chaîne YouTube est principalement basée sur la WWE. Donc voilà. Sans plus tarder, avant ça, mettez un petit pouce bleu si vous voulez. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. D'ailleurs, on approche très rapidement des 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Premier match, j'ai décidé d'aller du côté de Raw, Drew McIntyre contre Daniel Bryan. On a peut-être déjà eu un match comme ça, mais si ça a eu lieu, c'était vers 2010, un truc dans le genre. Là, la situation est totalement différente. Daniel Bryan, entre-temps, il a su se montrer comme une superstar importante à la WWE. Et pareil pour Drew McIntyre ces dernières années. Donc ça pourrait être très 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 intéressant. J'aimerais bien voir ça. Après, c'est pas le match qui m'intrigue le plus dans mes Dream Match que j'ai mis. C'est pour ça que je l'ai mis en première position. Mais en vrai, si Daniel Bryan va du côté de Raw, ça me déplairait pas du tout, puisqu'il va pouvoir faire comme il a fait avec SmackDown, redonner un petit peu plus de peps au show, j'ai envie de dire. C'est vrai que Daniel Bryan il fait du bon boulot ces dernières années, donc pourquoi pas. Prochain Dream Match, et là cette fois-ci on va du côté de NXT, un match qui me fait rêver totalement. Donc j'ai décidé de mettre Kushida, le champion Cruiserweight, face à Daniel Bryan. Pour moi ce serait vraiment c'est un match très très intéressant. On connaît la carrière de Kushida du côté du Japon. Daniel Bryan adore le Japon de ce que j'ai pu comprendre. Donc ça pourrait être un match incroyable, deux petits gabarits comme ça. Kushida, on sait ce qu'il vaut. Daniel Bryan, on sait clairement ce qu'il vaut. Un match un petit peu plus technique. En fait, peut-être un match similaire à Pete Dunne contre Kushida qu'on a pu avoir durant la WrestleMania Week. Donc pour moi, ce serait un truc très sympa. Et l'utilisation de Daniel Bryan autour du titre Cruiserweight, ça pourrait redorer un petit peu la division de Cruiserweight, du coup la division 205 Live. Donc pour moi, c'est un truc vachement probable. Et ça me plaît énormément. Troisième match, on reste du côté d'NXT, Daniel Bryan contre Kyle O'Reilly. C'est le premier Dream Match auquel j'ai pensé quand j'ai décidé d'écrire cette vidéo. Pour moi, ça pourrait être un match incroyable. Kyle O'Reilly contre Daniel Bryan. On sait ce que vaut Kyle O'Reilly en solo maintenant à NXT du côté de WWE. On savait ce qu'il valait avant. Mais là, je pense que ça pourrait être un truc incroyable. Mais bon, si Daniel Bryan vient à aller du côté d'NXT, je pense que ce serait pas une excellente idée de le mettre tout de suite dans le haut du panier. Moi, je vois bien Daniel Bryan aider les catcheurs d'NXT qui ont un peu du mal à se montrer, un peu comme ce qui se passe autour de la division Cruiserweight ou de la division de la mid-card du coup. Donc pourquoi pas, ça pourrait être un match incroyable. C'est un match que j'ai tellement envie de voir, donc voilà. J'avais pensé à Adam Cole, mais on a déjà eu Adam Cole contre Daniel Bryan, c'était incroyable d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu. C'était il y a presque 2 ans d'ailleurs, ça passe vite. Donc voilà. Daniel Bryan contre Kyle O'Reilly, pour moi, c'est clairement un Dream Match. Et on retourne du côté de Raw avec un petit Dream Match aux petits oignons, là. Daniel Bryan contre Matt Riddle. On a déjà vu les deux un petit peu se confronter du côté du Royal Rumble. C'était assez sympa, c'était assez intense, j'ai envie de dire. Donc pourquoi pas. Après, il n'y a pas énormément de construction autour de ça. On sait que Matt Riddle et a construit du côté de la division par équipe avec Randy Orton. D'ailleurs, je trouve ça très sympa pour Matt Riddle. Il va pouvoir déjà s'améliorer, même s'il est déjà un très très bon in-ring. Peut-être pouvoir s'améliorer dans la façon de construire les choses. C'est vrai que rester aux côtés de Randy Orton et catcher aux côtés de Randy Orton, c'est un privilège incroyable. Je dis ça comme si j'avais déjà fait, mais on m'avait compris. C'est un privilège incroyable. J'espère qu'il va pouvoir saisir cette opportunité, Matt Riddle, pour toucher le haut du panier, j'ai envie de dire. Mais là, Daniel Bryan contre Matt Riddle, c'est un match que j'ai envie de voir un jour ou l'autre, donc pourquoi pas. Après,
Après voilà, je sais pas si ça va venir demain, après-demain, mardi prochain, samedi prochain, la semaine passée. Bref. Prochain Dream Match, on reste encore du côté de Raw. Là, c'est un match qu'on n'a pas encore eu. Ricochet contre Daniel Bryan. Là, ça aiderait vraiment Ricochet à aller un peu plus haut. Parce que Ricochet, là, pour le moment, avec Mustafa Ali, c'est main event. Et je parle pas du main event, hein. Je parle du show main event. Donc c'est clairement pourri. Après, je vois que les autres superstars de la WWE essayent d'encourager Ricochet et Mustafa Ali sur Twitter pour qu'il y ait un peu plus de visibilité et que Vince McMahon se dit oh il se passe des choses incroyables du côté de ces deux personnes. Donc voilà, je trouve ça c'est une bonne initiative de la part des autres superstars de la WWE, notamment Bayley que j'ai pu voir sur Twitter. D'ailleurs ils ont fait un match incroyable la semaine dernière, j'ai pas regardé en entier mais j'ai vu un petit move comme ça, aux petits oignons. Mais bref, Daniel Bryan contre Ricochet ça pourrait être très sympa, j'imagine même pas le match comment ça peut être là. Ricochet qui est incroyable in ring, Daniel Bryan encore plus, enfin, après Daniel Bryan c'est mon deuxième catcheur préféré. Donc voilà, pour moi ça pourrait être un match incroyable et je demande à voir. C'est un des matchs que j'ai le plus envie de voir si Daniel Bryan vient en Raw. Et oui. Donc prochain match, là on retourne du côté d'NXT, là c'est un match qui me fait extrêmement plaisir. Walter contre Daniel Bryan, là si on n'a pas ce match là un jour dans le reste de ma vie, là ça va pas le faire. En plus je parle très bien français là en ce moment, non, ça va pas le faire. Vous connaissez le talent de Walter pour faire des matchs avec des gabarits un peu plus petits que lui et un peu plus fins que lui. Donc là Walter contre Daniel Bryan, ce serait ouf. Voir Daniel Bryan du côté d'NXT UK, enfin là c'est plus NXT mais vous m'avez compris. Ouais, pour moi ça pourrait être incroyable, surtout que Daniel Bryan il a le style de catch un peu plus UK j'ai envie de dire, même si pas du tout, il est juste un peu plus technique, un technicien on va dire. Daniel Bryan c'est le petit technicien de surface. Bref, Walter contre Daniel Bryan pour moi ça pourrait être limite match de l'année hein, si on a un match comme ça. Donc voilà, je demande à voir. Et enfin dernier match, je me voyais pas faire ce classement avec ce match là, Johnny Gargano contre Daniel Bryan. Ça fait des années qu'on pense tous à ce match là. Daniel Bryan avait dit lors d'une conférence, j'ai envie de dire, c'était pas vraiment une conférence, c'était avant WrestleMania 34, il avait dit qu'il aimerait bien que Johnny Gargano perde face à Ciampa à NXT TakeOver New Orleans pour que Johnny Gargano arrive dans le roster principal et que Daniel Bryan et Johnny Gargano s'affrontent. Là on touche le bout là, on touche le bout. J'espère vraiment que Daniel Bryan va trancher entre toutes les options qu'il a pour pouvoir venir à NXT. Ce serait vraiment un choix judicieux. Daniel Bryan contre Johnny Gargano, quand on va voir ce match là, je pense qu'il n'y a personne qui va s'en remettre. Je pense clairement que personne va s'en remettre. Surtout que Johnny Gargano il a teasé un petit peu ce match sur les réseaux sociaux. Quand Daniel Bryan a perdu face à Roman Reigns, il a posté une photo des deux en disant bientôt. Donc voilà, pour moi ça pourrait être match de l'année, match du siècle, match de la décennie. Ouais, j'abuse un peu, mais Daniel Bryan et Johnny Gargano, ça pourrait être une valeur sûre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'était une vidéo un petit peu en freestyle parce que j'avais pas trop d'idées de vidéos ces derniers temps. Je pense que vous l'avez pu remarquer, dû à mon assiduité. Mon assiduité, ça se dit comme ça, je sais pas, bref, on s'en fout. Donc voilà, je me suis dit c'est le sujet du moment, pourquoi pas. J'ai saisi l'opportunité, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre. Et laissez un petit pouce bleu. D'ailleurs ma vidéo que j'avais fait, ma vidéo de tribute sur Adam Cole, enfin sur l'Undisputed Era en soi, c'était il y a presque 3 mois déjà que je l'ai sorti. Elle a atteint les 4000 vues, on est presque à 150 likes, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'a vraiment reboosté. J'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à ça, j'en ai gagné une quinzaine, hein. Une quinzaine déjà ça se dit pas, j'en ai gagné une dizaine plus ou moins. Moi ça me fait extrêmement plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de vues, donc je remercie les personnes qui ont vu ma vidéo, même si la plupart des personnes qui ont vu ma vidéo c'est des anglophones, donc ils comprennent rien à ce que je raconte. Bref, d'ici là je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et les sports, bisous bisous.